Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier puisque j'ai envie et j'ai même besoin, je crois, de mettre les pieds dans le plat de quelque chose qui traîne depuis 2 ans. Depuis en fait que j'utilise le design humain non plus seulement juste pour moi, mais aussi dans le cadre d'accompagnement, qu'il soit purement human design ou simplement dans mes coachings. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Floriane, c'est moi qui anime ce podcast et j'adore créer des protocoles scientifiques à ma vie, notamment basés sur le human design, parce que c'est une immense base de données pleine de beaucoup d'informations, très riche et qui du coup permet de créer des petits protocoles scientifiques. Donc moi, je formule mes petites hypothèses à partir du human design que j'expérimente ensuite dans mon quotidien avant d'en tirer des conclusions personnelles qui vont au-delà de l'outil. Ingénieur un jour, ingénieur toujours, quoi. Cette approche, elle m'a permis de développer très rapidement une expertise vraiment concrète, illustrée, expérimentée et d'intégrer très rapidement certains concepts que j'ai appris, notamment au travers du human design. C'est aussi elle qui fait que je me suis très rarement éparpillée dans mon étude de cet outil-là. Et puis cette expertise, je l'ai assez rapidement partagée au moment où j'ai créé mon Instagram, au moment de ma reconversion professionnelle, quand j'ai commencé à me former au coaching. Et du coup, cette expertise-là, assez rapidement, elle a été reconnue et j'ai été invitée à transmettre, voire même à former parfois cet outil plusieurs fois. Mais j'ai toujours refusé. Alors aujourd'hui, je me suis demandé pourquoi j'ai toujours refusé. Et la réponse est toute simple, parce que je ne m'y autorisais pas. En fait, j'ai 3 sources principales d'apprentissage dans cet outil-là. Le contenu qu'on appelle source, qui est donc celui qui est directement auprès du créateur, Raoult, cet illuminé qui a canalisé cet outil, et puis celui de 2 autres personnes qui se forment elles aussi auprès du contenu source et qui, je trouve, le transmettent très bien, une personne française et une autre anglophone. Ma logique était donc, puisqu'il existe déjà ces sources formidables et que pour être sincère, je vois des formations se créer et se vendre bien trop cher pour ce qu'elles apportent, enfin selon mes critères de profondeur qui sont exigeants, pourquoi est-ce que moi, j'ajouterais une goutte dans l'océan, aussi qualitative soit cette goutte ? Typiquement, si j'avais un coaché en séance qui me disait ça, je le secouerais un peu. Mais dans le fond, je sais très bien pourquoi je me limite autant sur le human design, malgré les reconnaissances et invitations, et malgré les partages, aussi timides soient-ils, que j'ai déjà pu faire. J'ai beau adorer cet outil et voir les nombreux bénéfices dans ma vie et celle de bien d'autres, dont mes coachés, je reste une scientifique de formation. Mon entourage social est majoritairement scientifique. Mon cerveau est conditionné par le raisonnement scientifique. Tu vas me demander quel est le lien. Et bien à l'heure actuelle, la science ne démontre nullement la validité d'outils se basant sur des données de naissance. Et oui, malgré ce que tu peux voir sur les réseaux qui aiment parler de physique quantique et de théorie des cordes pour justifier le human design, c'est pas parce que ça sonne scientifique que ça l'est. Et c'est d'ailleurs ça la base des pseudosciences. D'après notre ami Robert, notre dictionnaire, la définition officielle de pseudoscience, c'est raisonnement qui prend l'apparence de la science sans en respecter les principes. Et le human design est une pseudoscience. J'utilise cet outil dans mon quotidien, mais je ne crois pas en sa science, car pour moi, elle n'existe pas. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Dans ma pratique, le human design est comme une base de données de stéréotypes cohérents, fins et précis. C'est une mind map visuelle dont le découpage est logique et riche d'informations. Mais aussi riche soit-elle, elle n'est pas toi. Elle ne prend pas en compte ton histoire, tes traumas, tes passions, tes expériences, ton éducation, ton milieu socio-culturel, tes biais cognitifs, tes besoins primaires, tes valeurs, tes ambitions, tes rêves ou les injonctions qui te touchent. La liste est longue. Et c'est d'ailleurs une partie de ces choses-là, à savoir tes biais cognitifs, que les pseudosciences exploitent pour se donner un aspect scientifique. Je me suis interdit de transmettre au-delà de l'individuel et timidement dans ce podcast et sur Instagram parce que je suis en désaccord avec la majorité des personnes sur le postulat de base. Non, le human design n'est pas ton mode d'emploi. Et pourtant, j'ai toujours eu cette position. J'ai toujours été claire et transparente là-dessus. Je fais des disclaimers réguliers. Je commence toutes mes lectures de human design par l'exposition de cette vision que j'ai de cet outil. Je mêle toujours le human design à ma compréhension du système nerveux, des biais cognitifs, des neurosciences, du système de valeurs et toute autre étude que je fais régulièrement. J'y mets toujours une couche de coaching. Donc, si j'ai toujours été claire là-dessus, si je ne m'en suis jamais cachée, et que j'ai même fait une vidéo YouTube à ce sujet qui s'intitule
On s'en fout que l'astro soit vrai et qui explique quelle est mon approche de ces outils non conventionnels et de ces outils pseudo-scientifiques qui permettent d'apprendre à mieux se connaître. Si je fais tout ça et que j'ai toujours été claire là-dessus, alors les personnes qui viennent à moi pour le Human Design le savent, non? Eh bien tout à fait. Et c'est même un retour que j'ai régulièrement de la part de certains de mes coachés. Pour te citer quelques exemples, on m'a déjà dit qu'on m'avait choisi parce que je suis ingénieure et que je mêle pragmatisme et ouverture d'esprit. Parce qu'elle a adoré le fait que je fasse des pointes de Human Design par moment, mais que mon accompagnement ne soit pas basé que sur cet outil, que ce n'en soit pas la trame. On me dit régulièrement qu'on aime que je nuance le design humain, car c'est un outil que la personne aime bien, mais pour lequel elle a du mal à y croire. Donc au final, il y a pas mal de personnes qui viennent à moi avec la même vision que moi. Ce sont des personnes qui ont un pied dans le pragmatisme et un pied dans une approche un peu moins conventionnelle. Parce qu'au final, ce que j'adore dans le Human Design et ce que j'attends de lui, ce n'est pas d'être une science. Ça n'a jamais été mon intention, ni mon désir, ni mon attente à son sujet. Si je veux des sources fiables et pragmatiques, c'est certainement pas vers le développement personnel que je vais me tourner. C'est bien trop vulgarisé, souvent peu sourcé, régulièrement non conventionnel. Et il faut être très vigilant car il y a tellement de bêtises qui y circulent. Non, moi si je suis allée vers le Human Design, c'est pour la curiosité. Et c'est aussi pour ça que j'y suis restée. Pour sa richesse et sa profondeur, pas sa validation scientifique. Pour son potentiel d'exploration, de déculpabilisation, pas sa rigueur pragmatique. Parce que c'est un outil profondément humain qui répond à la question « Et si c'était OK de fonctionner ainsi ?» Et s'il existait d'autres chemins, différents de ceux que j'ai appris et arpentés jusque-là, et que je pourrais aimer explorer? C'est un ensemble de portes. Et pour moi, il n'y a ton nom sur aucune d'elles. Tu es et tu dois rester libre d'explorer toutes les portes. Cet outil est là pour te les présenter de manière ordonnée, structurée et avec sa logique. Et puis après, le coaching, la psychologie, la science et l'ingénierie arrivent avec leur rigueur pour soutenir ton expansion. En tout cas, dans ma pratique. C'est dans cet état d'esprit que j'ai toujours voulu partager le Human Design, car c'est avec cette approche qu'il m'a tant apporté. Quand je parle du générateur, du projecteur, du canal 2644 ou du centre du plexus, je ne parle pas de toi, je parle d'un système. Aussi précise soit-elle, les cases de Human Design ne peuvent pas correspondre parfaitement à qui tu es et ce n'est pas leur rôle. Elles sont là pour l'ouverture et l'introspection, pas la définition. Je me suis autant retenue de partager parce qu'il est parfois fatigant pour moi de voir l'hyper-identification que certains font avec le Human Design et ses cases. Quand je parle du générateur au travail ou du projecteur dans sa communication, je ne veux pas que tu te dises « c'est trop moi », je ne veux même pas que tu cherches à savoir en soi si c'est toi. J'ai plutôt envie que tu te demandes si tu avais déjà vu les choses comme ça, ce que tu pourrais essayer, ou à la rigueur, si tu te connais déjà bien, que tu puisses voir si c'est un fonctionnement qui résonne avec toi. Le sentiment de connaissance de soi doit partir de toi. C'est la conséquence d'une exploration au travers de systèmes et autres inspirations, mais ça reste propre à toi. Donc le Human Design est une pseudo-science, et c'est OK, parce qu'on n'a pas besoin que de la science pour comprendre qui on est, connecter à nos valeurs, nos rêves et se créer une vie qui nous motive à nous lever tous les matins. Le Human Design est une pseudo-science, et c'est pas grave. Parce qu'en science, le plus important, c'est d'avoir et de tester des hypothèses. Et mine de rien, même si le Human Design est une pseudo-science, moi je l'utilise comme un réservoir infini d'hypothèses à tester et c'est là que se trouve sa richesse. Alors à partir de maintenant et pour les prochains épisodes, j'ai beaucoup plus m'autorisé à te faire des partages sur tout ce que je vois et comprends du monde au travers de ce système-là, mais j'aimerais vraiment que tu gardes ça en tête. Chaque partage que je te fais de Human Design n'est pas là pour te définir, mais pour définir un système au travers duquel, potentiellement, tu pourras te créer tes propres protocoles expérimentaux et au final, en apprendre un peu plus sur toi. Mais cette étape intermédiaire, elle est essentielle. C'est là que se trouve éventuellement la science et surtout pas dans le système lui-même. J'ai hâte de te partager beaucoup plus de choses sur ma vision du monde au travers de ce système. Je serais très curieuse de savoir ce que tu penses de cette approche du Human Design que j'ai. N'hésite pas à venir me la partager soit directement sur Instagram @flowintobloom ou en répondant à une de mes newsletters si jamais tu y es abonné. Si tu n'es pas abonné à la newsletter, tu pourras la retrouver sur mon site web directement floriane.fr. J'ai hâte d'avoir ton retour. J'espère que cet épisode t'aura plu. Il est assez différent des autres et des prochains qui vont arriver. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite, ici ou ailleurs.